À la une de ce journal, le ministre de l'Agriculture tient une réunion avec les agriculteurs de la Morata de Bogué pour les édifier sur la réforme du secteur et sa modernisation. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte le projet de construction des échangeurs au carrefour Bamako et Haï Sakin et visite plusieurs chantiers routiers en cours. La ville de Kifa a accueilli un atelier pour redynamiser le comité régional de gestion des frontières dans la wilaya de la Saba et expliquer le manuel de conduite en cas de crise. Pour se prémunir de la Covid-19, faites-vous vacciner et respectez les mesures barrières. Le ministre de l'Agriculture a tenu une réunion avec les agriculteurs de la Morata de Bogué qui porte sur la réforme du secteur. Le ministre, accompagné des autorités administratives et sécuritaires, a visité plusieurs exploitations agricoles de la région. Plus de détails de Mohamed Khatat. Poursuivant sa tournée d'information dans les wilayas de la vallée du fleuve, notamment au Brakna, et après une réunion hier soir avec les agriculteurs à Aleg, voilà le ministre de l'Agriculture, M. Sidina Ould Sidi Mohamed Ould Ahmed Ali, qui marque un arrêt à Bogué pour prendre langue avec les agriculteurs, les écouter, connaître les difficultés auxquelles ils font face, notamment dans les volets du pluvial et de l'irrigué. De même qu'il a saisi l'occasion pour leur évoquer la stratégie productive ambitieuse de son département en se basant sur des filières agricoles et visant l'amélioration et la rentabilité de la compétitivité des produits agricoles locaux. La ferme pilote de Bogué, où nous avons, dit-il, pu voir une culture de riz de bonne qualité et qui a dans un côté des problèmes d'aménagement, d'irriguer. Pourquoi ne pensons-nous pas y faire des cultures qui conviennent à la terre, qui s'y trouvent, des cultures qui soient stratégiques? Pourquoi, par exemple, ne pas y cultiver des manguiers? Le ministre s'est ensuite arrêté à la station de pompage dédiée à la ferme pilote de Bogué, où il a écouté des explications relatives au fonctionnement de cette station avant de visiter les fermes de Diakr, relevant de la commune de Dar al-Avia, où il s'est entretenu avec les agriculteurs, lesquels lui ont posé des problèmes des matériaux agricoles. Au niveau de la ferme de Mouftah al-Khair, dont la récolte de riz a atteint 6 à 7 tonnes cette année, le ministre a pris le temps d'écouter les agriculteurs, lui expliquant les difficultés qu'ils ont et qui les ont empêchés de faire une plus grande production. Sur la rive du fleuve, le ministre a marqué un arrêt à Darveg pour constater de visu le rendement des agriculteurs dans les deux volets du fluvial et de l'irrigué, sachant que les fermes de Darveg contribuent grandement à l'approvisionnement du marché local en légumes et céréales. Il est vrai que les agriculteurs comptent beaucoup sur cette tournée du ministre de l'Agriculture dans la wilaya, espérant que les équipements nécessaires leur soient fournis pour le développement de l'agriculture et l'augmentation de la productivité. La visite a été clôturée par une réunion qui a englobé les acteurs du secteur, la délégation régionale du département et les fédérations des agriculteurs. Les travaux de construction des deux échangeurs au carrefour Bamako et Haï Sakin ont été aujourd'hui l'objet de la visite d'inspection du ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou Mhaïmid. Il s'est également rendu au projet de construction de trottoirs en pierre des voies principales de Nouakchott et au projet Réseau urbain 2021. Abdoul Adamaba. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mhaïmid, s'est rendu au niveau du chantier en cours de construction du pont du carrefour de Bamako. Sur place, il s'est enquis de l'exécution de ces tâches et a reçu des explications détaillées sur la mise en œuvre de cette installation. Ensuite, à Arafat, il a été édifié sur le projet d'exécution de trottoirs à l'aide de pierres locales. Ce projet de voirie est exécuté au niveau de certaines rues de la capitale.
Aïssakin Mohamedou Ahmedou Mahaïmid s'est enquis de l'avancement des travaux du pont de cette localité sur place. Il a insisté sur le respect des cahiers de charges, précisant à l'endroit des entreprises responsables de l'exécution de ces différents chantiers que l'obtention de projets dans le futur est tributaire de la bonne exécution de ces projets. Il a à la fin inspecté l'exécution des travaux en cours du projet de voirie urbaine. Ces routes sont construites par la société ATTM. La construction de ces routes permettra de faciliter la circulation. En plus d'être des projets de développement, ces infrastructures contribuent à donner une image moderne à la capitale. Il a à la fin souligné que cette visite lui a permis de constater l'avancement des travaux des deux ponts dont les travaux ont été lancés sous la supervision du président de la République. Le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué la nécessité pour les entreprises d'exécuter ces projets en respectant les cahiers de charges avec les normes et qualités requises au profit des citoyens. Cap sur Kifa, où un atelier a été organisé pour redynamiser le comité régional de gestion des frontières de la wilaya et expliquer le manuel de procédure d'urgence en cas de crise. Amina Metralil. L'atelier a été l'occasion de redynamiser la commission régionale de gestion des frontières au niveau de la wilaya de la Saba et de vulgariser le guide de procédure d'urgence en cas de crise aux frontières. Le directeur général de l'administration territoriale au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mahiwoul Hamd, a affirmé que la mise en place d'un plan de sécurité et de développement efficient est actuellement une obligation dictée par les objectifs visés en matière d'administration territoriale qui constitue l'un des piliers de l'exécution et de la coordination de l'action gouvernementale. Il a ajouté que les recherches sont en cours pour identifier les meilleurs moyens de moderniser et de renforcer cette administration territoriale. La dynamisation de la commission de gestion des frontières s'inscrit dans le cadre du plan d'action adopté par les autorités du pays dans le but de promouvoir la sécurité et le développement. De son côté, le wali de la Saba, M. Mohamed Ould, a rappelé l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics aux zones frontalières à travers la mise en place d'un programme d'amélioration des conditions de vie des populations et des infrastructures nécessaires, ainsi que la viabilité des actions mises en œuvre. C'est pourquoi il a été décidé d'inclure les élus locaux et les populations locales dans la conception de ces programmes. La chargée de gestion des frontières à l'OIM, Mme Rokhaya Kamara, a mis en relief l'importance de cette rencontre et le rôle que jouent les commissions dans l'inclusion des populations locales par rapport à l'exécution des politiques relatives aux frontières ainsi que l'intégration des migrants. Les participants ont suivi un exposé en images sur le guide de procédure d'urgence ainsi que les mesures à prendre en cas de besoin, en plus de l'explication et la vulgarisation du contenu du guide et l'importance de sa mise en œuvre au niveau des frontières. L'Agence nationale de registre des populations et des titres sécurisés a récemment mis en place un nouveau système intégré de gestion des documents. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de la modernisation et de la rationalisation d'obtention de documents sécurisés par les citoyens et résidents. Mohamed Khatat. C'est devenu un constat presque banal du déjà vu qui n'offusque personne. De longues files d'attente à ne pas en finir à longueur de journée pour disposer des pièces d'état civil ou pour se faire enregistrer dans les livres de documents sécurisés de la population. Cela fait un mois que je cours après mon passeport, dit ce monsieur, et rien n'est encore fait alors que nous voulons voyager. Depuis un mois, renchérit cet autre, nous cherchons à obtenir un passeport pour un malade qui ne dort pas la nuit. Pour ce troisième monsieur, il dit être venu chercher un passeport pour un enfant évacué, mais aussi le sien et celui de la mère de la fillette. Mais dit-il, on nous l'a promis demain. Pour cette femme venue retirer une carte d'identité, il n'y a pas de problème. Tout semble bien organisé. Il est vrai que dans le souci de moderniser les services de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés, afin de les rendre plus rapides, il a été procédé à la mise en place d'un nouveau système intégré qui a de hautes capacités à sécuriser tous les documents. Selon ce responsable de l'agence, toute personne qui est enregistrée sera déterminée à partir de son empreinte ou de son visage, de sorte à ce qu'elle soit trouvable à sa recherche par cette empreinte ou ce visage dans le registre national biométrique.
L'insertion des données biographiques, de la biométrie de chaque individu permet la production, en plus des actes d'état civil, du passeport, même pour les réfugiés, de la carte de séjour, des cartes grises des véhicules, du permis de conduire, etc. C'est dire que le nouveau système contribue au renforcement du climat de sécurité au plan intérieur et extérieur. Selon les responsables de l'Agence nationale du registre des populations, ce nouveau système comporte plusieurs avantages et permet de profiter de la dernière technologie de pointe dans le domaine de la biométrie et des documents sécurisés. C'est un programme qui comporte plusieurs systèmes distincts avec chacun un rôle spécifique dans le cadre du système intégré global. J'ai pris ma carte de séjour de cet étranger après avoir rempli toutes les conditions et j'en suis heureux. Il reste à rappeler que cette acquisition de ce registre intégré de gestion du registre des populations et des titres sécurisés rentre dans le cadre de l'exécution du programme électoral Ta'ahoudati du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, notamment son axe relatif à la mise en place des fondements pour la construction d'un État moderne capable d'affronter les défis de l'avenir avec détermination et à travers des projets structurels comme celui-ci. Voyons à présent les quantités de pluie enregistrées au niveau de certaines localités du pays. Nous vous invitons à présent à prendre connaissance de la dernière situation épidémiologique relative à la pandémie de la Covid-19 dans notre pays avec le bulletin quotidien du ministère de la Santé. Durant les dernières 24 heures, nous avons enregistré 194 nouveaux cas positifs. Nous avons aussi enregistré 284 nouvelles guérisons et 4 décès.
Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 32 220. Le cumul de guérison est de 28 704 et le cumul de décès est de 681. Les cas actifs aujourd'hui sont au nombre de 2835, dont 2704 asymptomatiques, 67 avec simple et 55 cas graves. La répartition des nouveaux cas par Muqata'a: 5 à Barkewal, 5 à Gerou, 2 à Kankossa, 1 à Kifa, 1 à Mbout, 3 à Magama, 3 à Mongel, 5 à Alag, 3 à Bababé, 6 nouveaux cas à Bogué, 3 à Magdal Hajar, 10 nouveaux cas à Boutilimit, 2 à Kermessain, 6 à Medredra, 9 à Wadenaga, 1 à Rosso, 3 à Oujeft, 12 à Atar, 2 à Shingiti, 2 à Wadan, 2 à Al-Mijriya, 2 nouveaux cas aussi à Tijikja, 1 à Khabou, 2 à Bir Mugrain, 7 à Zouarat, 3 à Gjoujat, 4 à Oksar, 37 dans la Muqata'a de Tafraq Zeyna, 9 à Dar Naïm, 7 à Tayart, 3 à Toujounin, 17 dans la Muqata'a de Arafat, 11 à Al-Mina et 15 à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 2115, dont 1587 TDR et 527 PCR. Pour la situation de la vaccination, nous avons dans les dernières 24 heures enregistré 2200 premières doses et 2223 complètement vaccinés. Ce qui porte le cumul des cas vaccinés première dose à 230 736 et les complètement vaccinés, les cumuls de complètement vaccinés à 303 854. Le conseil régional de la wilaya du Hod el-Sharqi s'est rendu ce matin dans le cadre, ou du moins s'est réuni ce matin dans le cadre de sa 3e session ordinaire en présence du wali de la région. Lors de sa réunion, le conseil a examiné les mesures préparatoires à l'organisation d'une campagne contre la pandémie du coronavirus au niveau de la wilaya et a examiné les résultats de ces activités entre les deux sessions. Au cours de sa 3e session tenue sous la présidence du wali, M. Cheikh Abdallahi Oulawah, le conseil régional du Hod Sharqi a examiné les mesures préparatoires pour une large campagne de sensibilisation des populations de toutes les muqata'a de la wilaya sur l'importance de la prise du vaccin contre la Covid-19. Le président du conseil régional du Hod Sharqi, M. Mohamed Tijani Mberi, a indiqué qu'il demande à tous les citoyens de se faire vacciner contre la Covid-19 pour freiner la 3e vague. C'est la seule solution pour se protéger contre le virus, dit-il. La réunion a également passé en revue le bilan de l'action menée par le conseil régional durant les 2 sessions écoulées qui comprenaient un ensemble d'activités qui incluaient la préparation du lancement de la mise en œuvre du plan initial d'investissement au niveau du conseil régional qui s'articule autour de la construction et de la rénovation de certains établissements d'enseignement dans les villes de Nema, Amourj et Tembedra. Les activités du conseil régional ont également consisté à soutenir les coopératives de femmes et des associations de jeunes en finançant des projets générateurs de revenus. Au centre de santé de Kaïdi, l'aile réservée à la vaccination connaît une affluence notoire des citoyens désireux de se faire vacciner contre le coronavirus. Une équipe de la chaîne El Mauritania a visité le centre. Voici le compte-rendu de Najia Jekani. L'importante opération de vaccination des citoyens contre la pandémie coronavirus se poursuit au niveau du centre hospitalier de Kaïdi. Une forte affluence constatée des populations venues se faire vacciner pour se prémunir contre la COVID-19. Plus de 2000 personnes ont reçu leur dose de vaccin dans ce centre hospitalier. M. Mohamed Lemine Ouliahia, superviseur général du centre hospitalier de Kaïdi, a indiqué que la campagne nationale de vaccination et la mobilisation des citoyens ont sauvé le pays d'une catastrophe sanitaire. M. Mohamed Lemine Ouliahia a souligné la forte affluence et la prise de conscience des citoyens quant à la nécessité de se faire vacciner, ce qui a permis de réduire le nombre de cas graves et de morts, souligne-t-il. Ces citoyens
ont mis l'accent sur l'importance de la vaccination et ils ont loué les efforts fournis par l'État et le staff médical dans ce domaine. Les autorités concernées espèrent que tous les citoyens répondront à l'appel de la vaccination afin que tout un chacun y adhère. La vaccination est une condition sine qua non de reprise d'une vie normale permettant de revenir à l'ère pré-pandémique. Direction à présent la wilaya du Tagan et plus précisément sa capitale, Tijikja, qui souffre d'une pénurie d'eau potable. Cette situation a obligé les services des eaux à procéder à la distribution d'eau à raison d'une journée par quartier. Amina Mitralil. Un moment tant attendu de la part des populations locales qui attendent depuis une semaine leur tour pour remplir les réserves d'eau de ce quartier, irriguer les palmiers et remplir d'eau tous les récipients qu'ils peuvent avoir. De quoi tenir une semaine pendant que la rotation se fait dans les autres quartiers de Tijikja. Malgré la satisfaction de certains citoyens, par rapport à la distribution équitable de l'eau entre les différents quartiers de la ville, d'autres habitants des agglomérations avoisinantes souffrent un stress hydrique indéniable et demandent une intervention d'urgence pour remédier à la pénurie d'eau dans la zone. Ce citoyen affirme qu'il a pu s'adapter à la méthode hebdomadaire de distribution d'eau et qu'il arrive à s'organiser au préalable pour pouvoir faire tout son travail. Quant à cette habitante du quartier de Chemsiyat, elle déplore le manque d'eau que connaît le quartier. Pas une goutte dans les robinets du quartier, a-t-elle insisté. Une autre habitante du même quartier affirme que le tuyau d'eau lié au réseau de la SNDE a été installé en 2014. Au début, dit-elle, l'eau coulait dans les robinets, mais plus maintenant. Le directeur technique de la SNDE à Tijikja a énuméré plusieurs raisons de manque d'eau dans la zone, dont les forages solaires ayant un débit faible, 270 m3 par 24 heures, explique-t-il, en plus d'autres puits qui pompent 20 m3 par heure et qui fonctionnent électriquement. Au total, entre 800 et 960 m3 d'eau par 24 heures. La wilaya du Tagan a mis en place une commission d'appui à la SNDE afin de résoudre le problème de pénurie d'eau. Le conseiller du Wadi a affirmé que plus de 4000 tonnes d'eau ont été distribuées gratuitement lors de l'été dernier, en plus de la coordination des efforts des acteurs locaux et les œuvres de charité, pour poursuivre le programme de distribution des citernes d'eau aux populations. La commission rapporte aussi toute infraction constatée au niveau du réseau d'eau, en plus de la gestion des fontaines publiques. Malgré les efforts déployés par tous les acteurs locaux, les résultats restent insuffisants pour couvrir les besoins des populations locales en matière d'eau qui se fait de plus en plus rare dans la wilaya du Tagan. Avec l'avènement de l'hivernage, les gares routières connaissent une forte affluence de citoyens se dirigeant vers les wilayas de l'intérieur. L'augmentation des tarifs de transport en cette période de vacances scolaires est pratiquement mise en cause par plusieurs citoyens. Une affluence notoire des citoyens dans les gares routières où les véhicules assurent la liaison entre la capitale Nouakchott et les villes de l'intérieur. Cette affluence atteint son paroxysme au cours de l'hivernage. Pourtant, les tarifs des voyages connaissent en ce moment une hausse remarquable non justifiée pour ces passagers qui dénoncent l'augmentation des tarifs. C'est le cas notamment pour se rendre à Kifa, dont les frais sont à 10 000 anciens ouguiya, ou pour Aleg, les tickets étant à 5 000 anciens ouguiya. Il critique également le manque de climatisation des véhicules, une situation qui rend le voyage pénible. Certains gérants d'agences de transport affirment que les tarifs sont fixés de manière à prendre en compte le prix de carburant et d'autres frais. Il affirme aussi que les prix ne connaissent aucune spéculation car ils ont été établis précédemment par l'autorité de régulation des transports, un établissement public qui veille à surveiller et à contrôler le secteur de transport et qui a pris une série de décisions visant à améliorer la qualité et la régularité du service. Ce responsable de l'autorité de régulation des transports précise que le service de transport est fourni par des agences de voyage qui sont surveillées par l'autorité et la police. Dans ces agences, les tarifs sont fixes, mais des prestataires anonymes fourvoient les citoyens et ces derniers doivent être conscients de cela, conclut ces responsables. Pour éviter toutes sortes de spéculations quant aux tarifs de voyage, l'autorité de régulation des transports recommande aux citoyens de ne voyager que par le biais des agences disposant d'une autorisation juridique.
La commune de Darnaïm a lancé hier son programme annuel d'appui social en faveur de 794 familles. Parmi les bénéficiaires figurent des familles d'imams, de chefs de mosquées, de nécessiteux, de malades, d'handicapés et certaines organisations de la société civile. Abdul Adamaba. De montant global estimé à plus de 13 millions de l'Ansénouguia, cette aide financière bénéficie à 794 familles démunies de la Moukhata de Darnem, dont des imams, des cheikhs de Mahadra, des membres de la société civile, des personnes en situation de handicap, entre autres. Le maire de la commune de Darnem, Momo Khotopol Momo, a souligné l'intérêt accordé par les chefs de l'État aux franges démunies. Il a aussi indiqué que cette aide aux franges démunies est une priorité pour la municipalité de Darnem afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens, consacrant ainsi les valeurs de solidarité et d'entraide, particulièrement avec l'avènement de la Covid-19. Les bénéficiaires se sont par ailleurs exprimés. Ils ont remercié le maire de Darnem pour cette aide de bienfaisance. Ils ont aussi demandé que ces allocations soient augmentées. Le rappel à présent des principaux titres de cette édition. Le ministre de l'Agriculture tient une réunion avec les agriculteurs de la Moukhata de Bogué pour les édifier sur la réforme du secteur et sa modernisation. Le ministre de l'Équipement et des Transports inspecte le projet de construction des échangeurs au carrefour Bamako et Haïsaken et visite plusieurs chantiers routiers en cours. La ville de Kifa accueille un atelier pour redynamiser le comité régional de gestion des frontières dans la wilaya de la Saba et expliquer le manuel de conduite en cas de crise. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention et excellent moment avec les programmes d'Il Mauritania. Au revoir.